C'était la veille de Noël. Tout dans la maison était tranquille. Papa ronflait sa vinasse vêtue d'un slip sale dans un coin du salon. Maman dormait sous l'exomile et stylox dans la chambre parentale dont la porte était barricadée comme chaque nuit depuis que papa, un peu trop facétieux, avait tenté de la défoncer à la hache. Pépé coulait au fond de sa couche dans le grenier mal isolé que papa et maman lui avaient gentiment aménagé en coquet gourbi avec vue sur le cumulus pour pouvoir tranquillement lui piquer sa pension chaque mois sans avoir à se déplacer à la maison de retraite. Dans sa chambrette d'enfant pauvre mais bêtement heureuse, car les pauvres ont après tout des goûts très simples, la petite Brenda Jordana dormait de ce sommeil paisible, mais léger, des enfants qui ont appris à se planquer quand papa a envie de jouer à crack voilà le facteur. C'est cette somnolente vigilance qui lui permit d'entendre la venue de quelqu'un qui pour une fois n'était pas tonton René ou papa. « Aïe, putain de bordel de merde, chier !» hurla une voix tonitruante mais étouffée dans un coin de la chambre. La petite Brenda Jordana se réveilla bien vite, frottant ses yeux cernés encore embués de sommeil, tout en évitant de ne pas trop frotter son cocard encore douloureux que lui avait valu son manque de rapidité pour resservir du vin à son père. Tendant l'oreille, il lui sembla entendre du bruit venir d'un coin de la chambre. Cela provenait du poêle à charbon qui remplissait la pièce de fumée toxique, mais lui donnait une atmosphère douillette, surtout quand on tournait de l'œil au bout d'une heure d'inhalation. À son grand étonnement, elle constata que le retentissant concert de jurons et de vociférations émanait de la cheminée du poêle. Elle était enflée d'une énorme bosse difforme, grosse comme une Kardashian. La masse informe et improbable descendit poussivement le long du conduit, chaque à-coup ponctué d'un « putain bordel ». Une fois arrivée au niveau du foyer, l'énorme chose criarde fit exploser ce dernier dans un torrent d'étincelles, de braises et de termes malsonnants. Sous les yeux éberlués de la petite fille, un gros bonhomme tout de rouge vêtu, taché de suie et à l'air furibard, tomba sur l'âne de son plancher, comme on dit dans les chansons de Francis Cabrel. Il se releva en s'époustant et en marmonnant quelque chose de peu sympathique sur le fabricant du poêle et sa généalogie, ainsi que sur celle de ceux assez malades pour faire installer des pareils engins chez eux. Après un instant de stupeur ébahi, la fillette s'écria « Mais vous êtes le Père Noël !»« Non, je suis Suzanne Boyle. »« Bien sûr que je suis le Père Noël. Qui tu crois qui peut descendre par la cheminée un 24 décembre au soir ?» bougonna le Père Noël en éteignant un coin de sa barbe en train de brûler. Même si ces présentations informelles et quelque peu rudes n'étaient pas ce que la petite fille attendait du jovial vieillard, qui sentait un peu le schnapps, elle le dévora d'un regard tout empli de cette sirupeuse joie qui anime les enfants à l'âme pure et à l'enfance malheureuse dans ces périodes de fête. Son petit cœur bondit dans sa grêle poitrine, avec une ferveur dont sa péricardite se serait bien passée, mais après tout, c'est pas tous les jours Noël. Le Père Noël se redressa en massant ses reins encore endolorés par sa chute, et la toisa d'un air circonspect. Il sortit un carnet relié de cuir de sa poche, ainsi qu'un crayon. « Alors, marmonna-t-il d'un ton songeur en lisant sa liste de noms d'enfants. « Brenda, Jordana, Chombier. Eh ben, c'est bien toi ça, ma petite. » La frêle petite fille ne se sentit plus de joie. Elle était sur la liste du Père Noël. Pour une fois dans cette rude vie de misère qui était la sienne, un brin de chance et de merveilleux lui faisait la grâce de la toucher. Elle allait enfin avoir un vrai cadeau de Noël, et pas juste un nouveau cabas pour faire des courses avec l'argent de la cotorette de maman. Non, un vrai cadeau comme à la télé dans les films américains. Oui, c'est bien moi, Père Noël. Je suis sur la liste des enfants sages. Le bonhomme partit d'un rire jovial. La liste des enfants sages. Mais ma pauvre petite, ça n'existe plus, la liste des enfants sages et des enfants méchants. Il faut vivre avec son temps, voyons. Non, tu es sur la liste des signalements de la DAS. Et, vu l'oignon que tu as sous l'œil, tu l'as pas volé. Mais, est-ce que ça veut quand même dire que je vais avoir un cadeau ? Demanda la petite avec une pointe d'appréhension, parce que la DAS mettait maman très en colère et la faisait en général prendre plus de médicaments que d'habitude avant d'aller dormir. Mieux que ça, ma petite, je t'emmène avec moi. La DAS allait te retirer tes parents le mois prochain, de toute façon. Avec vous ? Au pôle Nord ? Pour de vrai ? Oui, mademoiselle, scaffa-t-il en se tapant sur les cuisses. La joie de Brenda Jordana devint extatique. Elle allait quitter ses horribles parents et son immonde famille abusive pour aller vivre des jours heureux au royaume du Père Noël. Quoi de plus beau et inespéré ? C'était un rêve inavoué qui se réalisait enfin. On part maintenant ? Ben oui, quand à ton avis ? Il prit la main de la petite fille dans la sienne, ouvrit la fenêtre de la chambre, laissant s'engouffrer un vent glacial où voletaient mollement des flocons de neige sale, et portant la gamine dans ses bras, quitta la maison. La petite ne ressentit même pas le froid hivernal tant elle était heureuse, serrée contre la poitrine du Père Noël.
Une fois dans le minuscule jardin du pavillon de Guingois bâti au bord de l'autoroute près d'un incirateur, elle regarda une dernière fois la maison qu'il avait vue naître, bien content de jamais avoir à y revenir. Ils se dirigèrent vers la route. Là, le Père Noël claqua des doigts. Le temps s'arrêta alors et tout autour d'eux se figea. De nulle part apparut tout d'un coup un grand train aux nombreux wagons. Des wagons à bétail, noirs et sales. Le Père Noël ouvrit la porte de l'un d'eux pour la pousser à l'intérieur sans ménagement et sans un regard pour elle. Elle se retrouva alors, pas doutée d'ailleurs, dans la pénombre en compagnie de centaines d'enfants, tous aussi hagards et malingres qu'elle. « Encore une bonne récolte cette année !» ricana le Père Noël avant de s'allumer un cigare en se dirigeant vers son confortable wagon ménager en tête de train. « Allez, en voiture !» Et le train sombre du Père Noël s'envola dans la nuit et le brouillard vers le pôle Nord. Et oui, les enfants, maintenant que le Père Noël vend ses cadeaux sur Amazon au prix fort, il ne fait plus sa tournée annuelle que pour aller chercher de la main-d'œuvre pour son usine de jouets. Et comme les Chinois sont de plus en plus riches, il faut bien qu'il aille chercher ailleurs. La délocalisation, il n'y a que ça de vrai si on veut faire de la marge. Les seuls petits-enfants qui travaillent encore en Chine ne veulent plus que bosser pour Apple de toute façon. Il faut vivre avec son temps. La petite Breda de Jordana alla donc finir ses jours dans une usine au pôle Nord. Mais tout n'était pas si triste que ça pour elle. Après 15 ans de dur labeur, elle finit enfin par passer contremaître. Elle est pas belle la vie. Joyeux Noël à tous.